Quels sont les autres moyens de l'intervention de l'État pour sauver l'économie, outre ceux qui sont déjà activés? Écoutez, je pense que l'intervention du ministre de l'économie et des finances, M. Ben Chaboun, la semaine dernière devant la CGM a été claire et je pense qu'il a planté le décor par rapport aux outils de financement qui sont projetés et je trouve que c'est louable que venant du ministre qui est quand même quelqu'un qui connaît très très bien les tissus économiques pour avoir été à la tête d'une grande banque de la place et qui maîtrise très très bien ces mécanismes. Je pense qu'il a parlé des dettes subordonnées et je trouve que les dettes subordonnées c'est un excellent outil de financement pour la simple raison et c'est des dettes qui permettent... Si on pouvait expliquer justement de quoi il s'agit pour nos téléspectateurs, Khalil Azouzi. Absolument. Alors, les dettes subordonnées, c'est des dettes qu'on appelle des dettes seniors qui viennent en fait au renforcement des fonds propres. Et comme on sait, dans notre pays, il y a 90% quasiment des entreprises qui sont des PME et donc ils sont sous-capitalisés. En fait, c'est la problématique récurrente et qui est en fait structurelle au Maroc. Et donc, la dette subordonnée viendra combler en fait ce manque en fonds propres pour deux raisons principales. Les fonds propres, c'est un apport en cash à long terme, donc il n'y a pas besoin de rembourser à court terme. D'ailleurs, nous vivons une crise qui risque de durer longtemps, donc les entreprises ont besoin d'un financement à moyen et à long terme, et donc ces dettes subordonnées seront remboursées in fine avec des délais de grâce assez conséquents, donc ils permettront à ces entreprises de régénérer, je dirais, du cash et du gras, pour qu'ils puissent faire en fait face à cette période qui est critique et qui est en fait qui a une durée qui a une période de convalescence qui reste de durer quand même un bon bout de temps dont on maîtrise pas en fait la durée. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que grâce à ces levées de dettes, ils pourront éventuellement faire des investissements qui leur permettront de faire un pivotage ou des réglages de leur modèle économique, sachant que la pandémie a montré un certain nombre de limites et nous a montré combien même les modèles économiques classiques ou traditionnels ont montré leurs limites. Donc il est temps à ce que nos entreprises prennent le devant dans une démarche je dirais prospective pour anticiper l'évolution de nos modèles économiques qui vont arriver très vite avec forcément tous les changements que nous connaissons qui auront un impact énorme sur aussi bien le marché de l'emploi que sur le mode de consommation, que sur la consommation, et j'en passe. Puisque vous évoquez les limites, quelles sont les limites de l'interventionnisme de l'État ? Alors, les limites, je dirais que l'État ne pourrait pas se substituer à la volonté ou à l'initiative privée, bien évidemment. Combien même avec toutes ces incentives, tous les encouragements qu'ils peuvent mettre en place, il faudrait qu'il y ait une volonté qui émane, je dirais, de la communauté entrepreneuriale et en l'occurrence, à leur tête, la CGM. Donc cela viendra de l'esprit de prise de risque et de l'esprit d'aller de l'avant. Certes, il y a besoin qu'il y ait un environnement serein, un environnement, je dirais, stable en termes de fiscalité, en termes de code de travail, en termes en termes de tout ce qui est légal, qui appartient en fait à la partie juridique de la société. Tout cela, ce sont des signaux. Maintenant, je sais que il y a beaucoup de travail, beaucoup de chantiers qui sont en cours. Il y a ceux qui auront été faits, mais d'autres sont en cours et qui verront le jour. Mais cela ne peut pas être fait de manière isolée. Je pense que la démarche, c'est une démarche concertée, collégiale, pour que tout le monde, en fait, trouve son compte. Vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement, Khalil Azouzi. Quelles sont aujourd'hui les priorités de ces fonds d'investissement en temps de crise, puisque vous parlez d'investissement privé? Alors, aujourd'hui, si je parlais au nom de tous les fonds, parce qu'en fait, chaque fonds a sa stratégie et chaque fonds, en fait, il a une cible particulière. Nous avons
plus de fonds de développement au Maroc que de fonds de capital risque. Aujourd'hui, Azure Innovation, c'est un fonds de capital risque qui finance tout ce qui est innovation. Et quand je dis innovation, c'est dans le sens large du terme. Donc, en fait, nous positionnons exactement sur la filière de tous les métiers de demain. Et donc, en l'occurrence, de tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est edutech, tout ce qui est télémédecine et tout. Donc, en fait, nous accompagnons aussi l'économie dans sa mue, dans sa révolution, et grâce à ces financements que nous apportons à ces startups. Pourquoi les startups? Parce que, comme vous le savez, les startups sont des structures très agiles, très flexibles et qui peuvent aller très vite dans des modèles économiques avec de la créativité et de l'innovation, chose qui n'est pas toujours évidente dans une grande structure. Je prendrai juste l'exemple d'un grand paquebot par rapport à un petit bateau. Donc le virage n'est pas le même quand on a envie de changer de cap. Donc voyez-vous que beaucoup de structures aujourd'hui, beaucoup de groupes, de grands groupes à l'international, des multinationales ont investi massivement dans des startups justement pour booster et acquérir des nouvelles compétences et de nouveaux métiers, des métiers d'avenir. Je voudrais en fait juste le préciser.